Ok, coucou, je suis en direct. Bienvenue pour ce nouveau live, le live 133. Voilà, déjà 133. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du souffle créateur et que c'est vraiment à nous, bien, de créer, encore une fois, envie de vivre, ce que nous avons envie d'expérimenter. En fait, c'est vraiment important, j'insiste dessus, mais pour moi, c'est vraiment essentiel. Et je m'en étais déjà rendu compte, mais là, le fait d'être allé en Italie et notamment à Venise, c'est ce qui est vraiment en train de s'intégrer là de plus en plus maintenant que je suis rentrée, que je suis moins dans le feu de l'action et dans le mouvement. Eh bien, il y a des choses qui sont voilà en train de se poser, de décanter si vous voulez. Et il y a des choses qui me viennent. Donc c'est vraiment ça, c'est cette idée du souffle créateur. Vous savez, comme on dit, hein, voilà, notre souffle de vie. Et c'est avec ce souffle bien, que nous pouvons créer aussi et avec encore une fois les paroles que nous prononçons. Et donc il y a pour moi ce souffle de création, ce souffle créateur, et ça me semble vraiment important. Et c'est pour ça je fais vraiment le lien avec Venise et sa construction. Voilà, les bâtiments qui ont été construits sur toutes ces petites, bon j'ai dit petites, ça y est, toutes ces îles sur la lagune, et puis donc toutes ces îles qui ont été reliées les unes avec les autres par tous ces ponts et tous ces bâtiments, ces magnifiques palais qui ont été construits sur des piliers de bois, hein, des troncs d'arbres qui ont été du bois qui ont été enfoncés voilà dans les sols. Et puis, donc, c'est comme si Venise reposait sur une forêt finalement, hein, sur tout ce bois qui soutient toute la structure des bâtiments. Et donc, c'est vraiment intéressant de voir cette construction quand même vraiment hors norme et vraiment extraordinaire, hein, parce que c'est vraiment magnifique. Le résultat est magnifique et comme quoi, voilà, c'est vraiment cette idée de création, comme je disais, de créativité et comment on arrive à construire et donner naissance, donner vie à notre plus grande vision, hein. Voilà, à faire des choses magnifiques alors qu'au départ il y avait seulement des îles, il n'y avait rien, voilà, des marais, des marécages. Donc vous voyez comme quoi tout est possible en fait, et c'est vraiment moi cet enseignement que je retiens vraiment de ce séjour à Venise, c'est vraiment le fait de croire et d'avoir la foi qu'on peut créer les plus belles choses et qu'on peut créer vraiment le plus extraordinaire et le plus merveilleux. Mais pour ça, voilà, on a besoin d'y croire, et ça, c'est vraiment l'enseignement pour moi d'avoir cette foi en fait et de croire vraiment qu'on est capable de faire des choses vraiment extraordinaires. Et je sais que voilà, pour moi et d'autres personnes, nous sommes nombreux à trouver que voilà, cette vie d'incarnation, cette vie terrestre n'est pas toujours facile. Et en fait, moi, je trouve que quand on rencontre comme ça la beauté et les choses extraordinaires qui ont été construites par l'homme, on se dit voilà que l'homme est capable de choses extraordinaires, et ça fait du bien de s'y reconnecter. En tout cas, moi, ça me fait beaucoup de bien, et ça me permet de montrer aussi, bien effectivement, qu'il y a un côté quand même vraiment fantastique, hein, et merveilleux à vivre ici sur cette terre, dans cette vie et à cette époque également, hein. Et donc de pouvoir voir ça, de pouvoir, voilà, encore une fois, avoir cet émerveillement dans les yeux et voilà, de voir des choses extraordinaires, splendides, et bien on se dit que, en tout cas, moi, ça me donne confiance et ça me donne foi, la foi. Euh, voilà, que les choses les plus extraordinaires sont possibles. Et donc, si on ramène ça vraiment dans sa vie quotidienne, eh bien, ça nous fait vraiment sortir, encore une fois, des limitations. Et là, je sens que voilà, ça élargit ma vision, ça me donne voilà, des idées encore plus grandes, des rêves encore plus grands que précédemment. Donc c'est vraiment intéressant. Et aujourd'hui, eh bien, je me suis acheté un grand cahier. Hier, je vous parlais que j'arrêtais d'utiliser ce mot, cet adjectif petit pour tout ce que je fais. Et donc, bah voilà, je me suis acheté le méga grand cahier, vous voyez, par rapport à ma tête. Le cahier XXL, je ne sais même pas quelle est la dimension, 24 x 32. Voilà, un grand cahier pour de grands rêves. Et l'idée, évidemment, c'est que ces rêves ne restent pas seulement sur le papier, mais qu'ils deviennent réalité et de pouvoir vraiment les vivre, les incarner. Et c'est vraiment ça qui m'a vraiment inspirée, en fait.
par rapport à ça, c'est vraiment effectivement, eh bien, par rapport à cette grande vision que nous pouvons avoir ou ces grands rêves, eh bien, il est important de les faire descendre dans la matière. Et ça, c'est vraiment aussi cet enseignement pour moi de ce passage en Italie. C'est de rendre les choses réelles, de les incarner vraiment complètement, de les vivre, de les ressentir avec tous mes sens. Et c'est vraiment intéressant de pouvoir ouais, ressentir tout ça et puis de pouvoir faire des choses extraordinaires. Et donc voilà, ça nécessite eh bien, de prendre des risques, beaucoup plus de risques, d'y croire et puis voilà, de faire des choses qui peuvent paraître pour notre mental ou la raison qui peuvent paraître complètement folles, et alors qu'en fait, non, c'est pas du tout fou, parce que c'est exactement ce qu'il faut faire en réalité. C'est de suivre ses grandes idées, ses grandes envies, ses grands désirs, je vous l'avais déjà dit, mais là, ça devient de plus en plus réel et concret pour moi. Et c'est vraiment essentiel en fait de suivre ça, et c'est ça qui nous rend vivants en fait aussi, parce que sinon, voilà. Donc on est là vraiment pour profiter de l'expérience à 100%, bah, pour jouer ce jeu de la vie, hein, ce jeu humain, et pour expérimenter. Enfin pour moi vraiment, c'est ce que je ressens, c'est bah oui, d'être là pour ça aussi et de pouvoir vraiment vivre toutes ces expériences. Et c'est vraiment essentiel pour moi, c'est vraiment important. Et donc, je sens vraiment, je vous l'avais déjà dit, mais là, ça devient de plus en plus concret, de plus en plus réel, que voilà, cette année 2023 qui arrive va être une année où il va y avoir du mouvement, des voyages, des déplacements. Donc, je pense que je vais me déplacer assez régulièrement. Et c'est vraiment ça, et de pouvoir en profiter. Et vous voyez, à chaque fois, et bien, comme je disais, ça ouvre tellement le champ des possibles. Et ouais, ça fait tellement de bien, en fait, et ça nous reconnecte vraiment à notre puissance, à notre grandeur. Et puis aux choses auxquelles bah voilà, nous sommes là pour réaliser certaines choses, et donc c'est important que nous les fassions. Et pour cela, eh bien, quand on parcourt comme ça le monde, eh bien, ça nous... Ouais, c'est comme le miroir qu'on nous tend pour nous montrer en fait qui nous sommes et ce qu'il est important de réaliser. Et c'est là qu'on peut prendre conscience, parce que effectivement, quand on est toujours dans le même environnement, à voir les mêmes personnes, à faire les mêmes choses dans le même cadre, eh bien voilà, c'est moins facile pour moi, en tout cas, pour moi de me connecter à toutes ces choses et à toute cette créativité, à toutes ces idées et à toutes ces possibilités. Et donc, c'est important voilà, de pouvoir sortir, comme je disais encore une fois, des limites et des limitations. Donc, voilà, une petite escapade. Oh, j'ai dit petite. Une escapade, un voyage, ça permet de, hop, voilà, de réactiver les choses et de se remettre en mouvement, en fait. Donc, voilà, c'est vraiment important et essentiel, en tout cas pour moi. C'est comme ça que je fonctionne. Donc, voilà, vous pouvez voir pour vous comment vous fonctionnez, en fait, comment votre créativité fonctionne, comment elle est euh, ouais, qu'est-ce qui booste votre créativité? Qu'est-ce qui l'alimente? Qu'est-ce qui lui donne ce feu, hein? C'est vraiment ce feu créateur, ce feu de la création. Et je sais pas, voilà, je me suis pas encore connectée complètement, mais j'ai l'impression que voilà, il y a cette énergie aussi à Venise. Je vous l'avais déjà dit, de l'eau et du feu. J'ai l'impression qu'il y a l'énergie de la salamandre aussi qui est présente. Donc, je vais prendre le temps de vraiment plus aller plus loin en profondeur pour vraiment ressentir bah, voilà, toutes ces richesses à découvrir par rapport à Venise. Parce que là, c'est seulement, j'ai vu que, ouais, j'ai connecté qu'à une infime partie, j'ai l'impression de tout ce qu'il y a à découvrir, et puis de tous les enseignements, les initiations, voilà, qui sont derrière. Donc, voilà, j'ai seulement effleuré les choses. Donc il y a tellement de choses voilà, à découvrir derrière, et c'est vraiment magnifique. Mais vraiment, voilà, je voulais vous revenir à ça, vraiment ce souffle créateur, à donner vraiment ce souffle de vie, cette création, et puis et s'autoriser hein, vraiment les choses. Et voilà, il n'y a que nous qui puissions bah, créer notre vie. Hein. Effectivement, il n'y a personne qui va le faire à notre place. Et de toute façon, ouais, je pense pas que ce soit souhaitable. Et nous sommes là aussi pour évoluer, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est vraiment important de suivre ça.
et puis d'honorer encore une fois que nous sommes des créateurs, nous sommes des créatrices. On a besoin de l'entendre et de l'entendre encore parce qu'on ne nous l'a jamais dit à l'école et dans la société. Hein, on n'est pas là pour nous aider à créer, au contraire. À plutôt suivre voilà, tout ce qui est déjà établi, à suivre des modèles, à rester bien dans le cadre. Voilà. Sortir du cadre, et bien voilà. C'est ça qui rend vivant finalement, hein, parce que nous ne sommes pas des robots, n'est-ce pas? Voilà, nous sommes des êtres humains pleins de créativité et c'est vraiment ce génie créatif aussi que l'on peut activer comme ça. Et puis, ouais, j'imagine, c'est pareil. Voilà, si on va en Égypte, si on va voir les pyramides, c'est voilà, c'est grandiose également. C'est un voyage que je n'ai pas encore fait, mais alors ça, c'est clair que je vais y aller, c'est sûr. Voilà, je ne sais pas quand, mais c'est sûr que ça va se faire. Donc, vous voyez, il y a tellement de choses, mais extraordinaires partout. Et on se dit, mais voilà, ce serait trop dommage, en fait, de se priver de tout ça et de le regarder seulement à la télé, seulement sur Internet. Et les choses ont besoin d'être vécues et c'est pareil, quand je vous avais parlé de Jeanne d'Arc, j'avais fait cette transmission dans mon programme Souveraine et Indomptée, c'est pareil pour moi. L'histoire et même ces personnages grandioses, eh bien, on a besoin, pour moi aussi, de les incarner. On peut se connecter et ressentir vraiment aussi tout l'enseignement, ouais, tout le vécu de ces personnages, comment ils voyaient les choses, comment ils voyaient la vie. Et encore aujourd'hui, ça peut vraiment nous aider en fait pour avancer. Parce que oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé et en même temps, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas changé. Vous voyez, c'est un peu paradoxal, mais c'est vrai. C'est vraiment important en fait de vivre les choses de l'intérieur. Et même c'est ça que je réalise de plus en plus. Il y a beaucoup de choses que j'ai vécues au niveau oui, de l'esprit, on pourrait dire, hein, spirituellement ou au niveau de l'esprit. Mais là, c'est vraiment le temps pour moi, en tout cas, de vivre voilà, les choses dans la matière, de les ressentir avec tous les sens, hein, vu que nous sommes des êtres sensoriels aussi. Donc c'est important de vivre les choses pleinement et complètement, en fait, encore une fois, et ça rejoint ce que je vous disais sur cette énergie de vie. C'est vraiment... et je pense que c'est ça qui peut nous, j'allais dire nous sauver. Non, c'est pas qu'on a besoin d'être sauvé, mais en tout cas c'est ça, c'est cet élan pour moi de créer une nouvelle humanité, aussi un nouveau monde, et bien ça passe par là, effectivement, c'est se reconnecter à la création, évidemment, c'est l'essentiel pour moi, vraiment. C'est pas quelque chose d'optionnel. Voilà. Et bonsoir Tommy. Merci d'être là. Tu dis, oui, tu as raison, les voyages ouvrent l'esprit et beaucoup d'autres choses, une vraie richesse. Oui, oui, effectivement. C'est vraiment extraordinaire, hein. Ça redonne vraiment un second souffle, un nouveau souffle. Pour moi, ouais, c'est vraiment extraordinaire, c'est vraiment essentiel. Après, je dis pas qu'on a besoin d'être tout le temps non plus en voyage, mais régulièrement, ça c'est sûr, ouais, pour créer justement cette ouverture d'esprit en fait. J'ai l'image là comme une brèche en fait qui s'ouvre, voilà, dans un sens positif, et puis à partir de cette brèche qui s'ouvre, eh bien, il y a comme vous voyez, un rayon de lumière qui peut passer, une lumière qui peut passer, qui peut venir éclairer certaines choses et puis voilà, donner, comme je disais, de nouvelles idées et puis surtout donner la force et ouais, la détermination aussi pour réaliser des choses parce quand on voit voilà ce que certains maîtres bâtisseurs étaient capables de construire, on se dit, bah alors oui, nous aussi, on est capable de faire des choses grandioses, quoi. Il n'y a pas de raison voilà, qu'on reste dans le mental, dans les peurs qui viennent voilà, nous limiter, nous dire qu'on n'est pas capable, que non, c'est pas raisonnable, que c'est trop, que ceci, que c'est là. Mais en fait, non, c'est ça, il faut vraiment oser et c'est vraiment cet esprit du pionnier, de l'explorateur, de l'aventurier, du bâtisseur. Enfin, c'est ces énergies-là aussi. Et puis aussi l'énergie, moi, qui revient beaucoup avec Venise aussi, c'est cette énergie de la reine, la fréquence de la reine, l'archétype de la reine. Vraiment, donc de créer, de créer mon royaume. Hein. Voilà, nous sommes tous des rois et des reines dans notre royaume. Mais c'est encore une fois, c'est à nous de créer notre royaume. C'est à nous de créer notre vie, c'est à nous de monter sur le trône de notre royaume et c'est à nous de prendre les choses en main.
Et ça, c'est vraiment important en fait, je trouve. Et en tout cas, pour moi, c'est vraiment important en ce moment. Et c'est vraiment ça que, voilà, qui s'active aussi très fortement depuis quelques mois. Et aussi, eh bien, effectivement, avec, avec ce voyage. Et c'est comme ça qu'on peut rendre les choses plus belles, en fait, et la vie plus belle, je pense. Donc, au lieu de vouloir fuir, et puis de se dire que finalement, on voudrait être ailleurs, donc, vous voyez, ça aide beaucoup justement à rester là, à rester ancré, à rester incarné. Et donc, et d'accepter hein, cette matière, cette densité. Ah oui, j'avais justement une image comme ça avec Venise par rapport à la densité. Vous voyez, il y a tout ce jeu à Venise pour les bâtiments entre, voilà, qu'il ne faut pas que ces bâtiments soient trop lourds. Vu que voilà le sol est meuble, que ça bouge, voilà. Donc tout est construit pour pouvoir bouger, pour que les bâtiments ils puissent bouger sans que ça s'effondre. Donc il y a tout un jeu de construction pour que ça reste flexible en fait et mobile. Et je trouve ça vraiment intéressant en fait comme image. C'est de cette idée de ne pas être rigide, mais de pouvoir bouger aussi. Voilà, de rester en mouvement tout en étant quand même ancré voilà, dans la terre. Donc c'est vraiment intéressant. Et donc les bâtiments, eh bien, ils sont construits pour être effectivement quand même assez légers tout en étant résistants. Donc il y a des grandes fenêtres voilà, pour alléger le poids des façades. Et puis les bâtiments, même si la façade est en pierre, voilà, l'arrière est construit en briques, hein, qui est plus légère et puis qui va pouvoir plus facilement aussi résister à certaines conditions. Donc voilà, il y a tout ce jeu aussi de construction où on va optimiser les choses en fait. Et moi, ça me fait penser aussi à la matière. Donc autant on peut être léger et dans la densité, donc c'est ce que je vous disais. Donc on peut être esprit. On peut être voilà, cet être de lumière tout en étant dans la densité, donc tout en étant incarné dans la matière. Et donc c'est vraiment un équilibre subtil en fait entre les deux et c'est vraiment intéressant de voir que les deux ne sont pas finalement opposés ou contradictoires, mais que c'est juste un équilibre, une certaine voilà, balance à trouver. Mais que on peut et voilà les deux ensemble ça fait des choses merveilleuses et puis il y avait ce côté aussi d'être ancré d'être aérien d'être léger et solide à la fois. Donc je trouve que voilà au niveau architectural c'est vraiment intéressant si après on transpose ça à nous-mêmes et puis voir aussi nous notre posture qui doit voilà que notre posture soit ancrée tout en étant voilà, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, hein, vous voyez, donc il y a toute cette symbolique aussi. Ouais. Tommy, tu dis Venise, c'est magique. Oui, oui, c'est magique, vraiment. Ouais, c'est vraiment magique, je trouve. Et ça mérite d'être vraiment plus ressenti. Ouais, ressenti profondément en fait, encore une fois, de pas rester à la surface, de pas juste regarder la façade, hein, mais de vraiment, comme la façade des palais, mais de voir aussi derrière, de voir plus loin. Donc il y a vraiment, voilà, et puis de faire ce parallèle avec nous, hein, puisque aussi quand on parle de maison, quand on parle de bâtiment, souvent, quand on étudie aussi l'habitat, il y a toujours ce parallèle qu'on fait entre notre maison qui est un reflet finalement de nous-mêmes, hein, de notre corps, de notre être. Donc c'est pour ça, c'est vraiment intéressant de faire ce parallèle aussi entre ces beaux palais et puis nous, voir ce que ça vient nous enseigner sur nous-mêmes en tant qu'être humain, en tant que conscience. Ouais, voilà. Domi, tu dis, et l'Égypte aussi, plus grandiose même. Oui, ah bah oui, c'est sûr que ça doit être extraordinaire, tous ces pas, enfin ouais, ces temples magnifiques, j'allais dire palais, mais oui, ça, des palais aussi, des temples, toutes ces colonnes, les pyramides, ouais, c'est extraordinaire aussi, hein. Et je pense qu'on a besoin effectivement de cette grandeur hein, pour nous rappeler que nous sommes aussi, voilà, notre grandeur est immense. Notre cœur est grand, notre âme est grande et belle, notre esprit également, notre conscience également. Donc c'est ça, ça nous fait sortir vraiment encore une fois, hein, de ce quotidien et de ces limitations qu'on nous met partout dans la société et de pouvoir sortir de ça en fait, hein, sortir de cette matrice, hein, n'est-ce pas?
d'aller au-delà. Donc, c'est vraiment essentiel pour moi. Voilà, de passer par les voyages et puis par l'architecture et puis la géométrie sacrée. Et bien, voilà, ça vient activer des choses et il y a des belles initiations à la clé. Voilà. Voilà pour ce partage. Donc, le souffle créateur, voilà, à nous de donner l'impulsion, de donner le souffle de vie. Dans certaines pratiques de méditation, voilà, quand on pose des intentions, quand on fait des visualisations, eh bien, on souffle aussi. On expulse l'air comme si on projette ce souffle créateur et donc on donne vie comme ça aux plus belles choses. Donc pour moi, il y a vraiment aussi cette beauté à Venise, ça reconnecte vraiment à la beauté, de s'autoriser à être belle aussi, hein. Et puis, bah voilà, les hommes aussi, à s'autoriser à être beaux. Donc, pour moi, il y a vraiment cette beauté, ce raffinement, ouais, de bien se présenter, en fait. Et c'est pas quelque chose de fake, c'est pas quelque chose juste faux, un masque. Mais pour moi, c'est vraiment, bah, la beauté, pour moi, ça fait partie voilà, des valeurs qui sont importantes et qui font du bien, qui ont une vibration élevée. Donc c'est important, la beauté dans ce monde, ça nous reconnecte à des choses qui font du bien, à des hautes vibrations. Donc c'est quelque chose qui est important pour moi. Voilà, la vraie beauté, je ne parle pas de choses superficielles, mais la beauté en tant que telle, comme dans l'art, quand voilà, c'est beau, il y a vraiment cette beauté qui est là. Et ça nous fait du bien, je pense qu'on en a besoin. Je ne sais pas vous, mais moi je suis très sensible aux lieux qui sont, bah voilà, qui sont sans âme, sans caractère, sans beauté. Et là, je me sens pas, je vous dis, je me sens pas très bien. Donc, mais dès qu'on est entouré de beauté, et bien tout de suite, voilà, ouais, ça nous met dans de belles vibrations et ça nous rappelle aussi notre propre beauté intérieure. Et c'est vraiment important, et extérieure aussi. Et c'est important, voilà, de se reconnecter aussi à notre beauté. Et on a tous et toutes une beauté, notre beauté qui est unique, n'est-ce pas? Et c'est ça aussi, ça me fait penser, bah, je fais le lien encore une fois avec le shooting photo qu'on nous avons fait hier. Oui, c'était hier, j'ai l'impression que ça passe tellement vite. Hier matin. Et voilà, c'est ça aussi, c'est le talent du photographe aussi, ou de quelqu'un qui vient vous maquiller, par exemple. Ça va être vraiment, bah, oui, de sublimer votre beauté naturelle. Et tout le monde, chaque personne a vraiment sa beauté naturelle. Donc c'est comment aussi, moi, c'est ça mon enseignement de l'Italie, c'est comment mettre en valeur cette beauté qui est unique, qui nous est propre, et de la sublimer, de la mettre en valeur, de la montrer au monde en fait. Et c'est vraiment important. Et nous l'avons tous et toutes, quel que soit voilà notre physique. Eh bien, il y a cette beauté qui est là aussi, qui est présente, et c'est important pour moi aussi, eh bien, de la montrer au monde en fait, et de la mettre en valeur. Et c'est quelque chose qui est important et on n'a pas forcément non plus l'habitude de le faire, ou voilà, il y a plein de croyances, de préjugés sur ça, que peut-être voilà, c'est pas bien, que c'est superficiel, que voilà, bon, tout un tas de choses que vous connaissez très bien, vous voyez très bien ce que je veux dire. Donc, mais voilà, pour moi, c'est un bon exercice aussi, je trouve, de se reconnecter à sa beauté, à sa propre beauté qui est unique, et puis de se mettre en valeur en fait. Et c'est aussi de se montrer sous son meilleur jour finalement, dans la plus belle version de soi. Et pour moi, il n'y a rien de mal à ça, au contraire. Et ça fait du bien parce que ça autorise aussi les autres à le faire. Et oui, que nous puissions voir dans nos yeux notre propre beauté, c'est quelque chose qui me semble vraiment essentiel. C'est ouais, et c'est merveilleux en fait. Donc oui, pour moi, ça fait vraiment partie de ce qui est là pour nous élever et puis pour nous, voilà, pour encore une fois transcender nos limites, nos limitations, et puis vraiment, ouais, accepter notre beauté, voilà, déjà, l'accepter et puis la mettre en valeur et puis la montrer au monde et la partager. Donc, si tout le monde le faisait ça, eh bien, pour moi, ouais, ce serait vraiment, ben, je pense que ce serait beaucoup plus agréable à vivre comme monde. Ce serait plus agréable à vivre. Voilà, si ça vous parle, je vous encourage à essayer des choses aussi, à tester de votre côté et puis de vous mettre en valeur également, de mettre en valeur votre beauté, voilà, et de ne pas la cacher.
de ne pas la cacher. Et ça revient vraiment à l'acceptation de soi et à l'amour de soi, hein. Donc c'est vraiment profond en fait, c'est pas du tout anodin. Et justement, vous savez, il y a des photographes qui travaillent vraiment là-dessus, qui font, je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais de la thérapie comme ça, où en faisant un shooting photo, en fait, ils aident vraiment les personnes à accepter leur image. Et ça, c'est vraiment essentiel pour moi. C'est vraiment important. Et voilà, oui, moi par exemple, oui, parfois c'est vrai que j'aime pas forcément qu'on me prenne en photo ou me voir en photo, alors que et ça c'est encore une fois c'est des peurs, c'est des choses des limitations à dépasser quoi en fait. Tout simplement. Donc ouais. Donc voilà. Donc je vous invite vraiment à voir vous-même votre beauté, n'est-ce pas? À la regarder, voilà, les yeux grands ouverts quand vous vous regardez dans le miroir et puis apprécier votre beauté qui est unique. Apprécier cette beauté, cette lumière que vous êtes. Et je pense que ça fait, bah ouais, ça peut faire vraiment, vraiment beaucoup de bien. Et pour refaire la boucle avec la création, la créatrice, le créateur, eh bien, c'est vraiment, voilà, on crée par l'amour aussi, hein, avec l'amour de soi, l'amour de la vie, l'amour de tout, hein, l'amour de tout ce qui est l'amour universel. Donc c'est vraiment important, encore une fois, de se reconnecter à cet espace d'amour et d'aller le connecter en soi, hein, et c'est pas toujours simple, n'est-ce pas? Donc c'est vraiment important de faire ce lien aussi avec l'amour de soi. Et c'est à partir de là aussi, quand on s'autorise, qu'on se fait confiance, eh bien, on se donne de l'amour en créant et en réalisant nos rêves, en vivant toutes ces belles expériences. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très guérisseur, je pense, et qui fait beaucoup de bien à tout le monde. Et c'est comme ça qu'on peut vraiment vibrer voilà, d'une belle fréquence et qui bénéficie aussi à tout le monde. Donc finalement, voilà, tout le monde est gagnant quand on fait ça. Donc c'est important de s'autoriser, encore une fois, de s'autoriser toutes ces belles choses. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'arrive pas à télécharger le live 131 sur YouTube, donc bon, bah il sera seulement sur Facebook. C'est comme ça, problème technique, je ne sais pas d'où ça vient. À moins que je trouve une astuce demain, je vais voir ça. Mais bon, en tout cas, sur Facebook, vous avez tous les défis live, donc vous pouvez retrouver les vidéos facilement. Donc voilà. Bien écoutez, voilà, je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée. Je vous embrasse. Merci Domi pour ta présence. Tu dis tout à fait. Oui, c'était par rapport à la beauté, je pense, que ton commentaire que tu disais ça. Oui. Merci pour ta présence et ta participation. Eh bien, écoutez, ah oui, une dernière fois, ouais, tout ce que je vous partage, en fait, vraiment, on va le voir aussi voilà, dans ce magnifique programme, La Créatrice. Je vois que ça s'incarne de plus en plus. Donc cette expérience, elle va être vraiment extraordinaire et transformatrice. Donc, et vraiment se reconnecter à sa puissance créatrice et découvrir, voilà, moi j'arrête pas de découvrir de nouvelles choses depuis que j'ai lancé voilà, le programme. Donc on vient seulement de commencer, c'est possible encore de rejoindre l'aventure, hein. Donc franchement, allez-y, autorisez-vous, voilà, le plus beau, autorisez-vous, même si votre mental il vous dit que non, que ceci, que cela, que c'est pas pour vous, eh bien voilà, moi je me suis dit aussi pour plein de choses que c'était pas pour moi et en fait c'est complètement pour moi. Donc vous voyez, il faut sortir vraiment de ses limitations et de s'offrir le meilleur, le plus belle chose. Et franchement derrière c'est que des cadeaux hein, derrière qui viennent. Donc c'est ça, faut vraiment dépasser cette première résistance, ces barrières et cet auto-sabotage, hein, disons-le. Et derrière, bah, c'est vraiment que des belles choses en fait. Mais pour ça, ça demande voilà, d'avoir le courage et la détermination d'aller au-delà des résistances et au-delà de la peur. Domi, tu dis, mais tu es jeune et belle. Oui, bah, je suis plus si jeune, hein, tu sais. On me donne toujours moins que mon âge, mais je suis plus âgée en fait que mon apparence, si on peut dire.
Oui, mais tu vois, même si toi tu me vois comme jeune et belle, eh bien moi, il faut que moi eh bien que pour moi ce soit aussi une vérité, une réalité. Et donc on a tous, voilà, nos challenges à dépasser. Voilà, donc et oui, et la façon dont on se perçoit, elle est souvent c'est pas la même, ouais, c'est pas la même chose que comment les autres nous perçoivent. Donc on a tous nos challenges, hein, on a tous voilà, nos préjugés, nos croyances, nos limitations. Donc c'est important de dépasser tout ça. Et puis oui, de voir cette beauté effectivement en chacun, en chacune. Ouais, voilà. Bon bah merci Domi, je te souhaite une très belle soirée. Merci à tout le monde, je vous embrasse et puis voilà. Je me réjouis de vous retrouver demain. Voilà, ça fait du bien ces partages, donc je suis contente de prendre ce temps avec vous. Voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à demain pour un nouveau partage. Ciao, ciao, bonne soirée.